Que s'est-il véritablement passé à Mayotte et aux Comores? Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido, une tempête de catégorie 4, a frappé l'archipel avec des vents dépassant les 220 km/h. Chido a été la tempête la plus violente à avoir touché les îles depuis plus de 90 ans. Pour autant, l'attribution de ce phénomène au changement climatique n'est pas du tout évidente. Une étude révèle le caractère exceptionnel de l'événement en termes de conditions météorologiques, et on sait que l'environnement plus chaud de 1,5 degré dans lequel ces systèmes se développent peut accroître à la fois leur intensité et leur humidité, notamment parce que les cyclones tropicaux tirent leur énergie de l'évaporation à la surface de l'océan. Mais dans ce cas précis, les scientifiques manquent de données historiques pour véritablement distinguer l'influence de la variabilité naturelle dans la trajectoire du cyclone. En fait, les causes de cette catastrophe paraissent davantage politiques que climatiques, car Chido s'est abattu sur l'île dans un contexte de crise sociale particulièrement fort, sur fond d'extrême pauvreté, d'abandon des pouvoirs publics et de pression migratoire. En témoignent les dizaines de milliers de victimes de l'événement, principalement dans les quartiers précaires, car sur Mayotte, les cases en tôle représentent 40% des habitations. Au final, ce drame braque les projecteurs sur la grande misère et le manque de culture du risque qui régnait dans le département, et il doit être l'occasion de reconstruire, voire de construire tout court, de manière résiliente, en réduisant d'abord l'habitat insalubre. Ça implique pour l'État de mobiliser des financements pour reloger les plus démunis et prévenir la formation de nouveaux bidonvilles, mais aussi de former, enfin, la population et les acteurs locaux à la prévention et à la gestion des risques cycloniques.